Bonsoir Nadine Morano. Bonsoir. Bon, on va parler de votre métier de ministre pour commencer, d'un certain nombre de dossiers. La décision précisément du Conseil constitutionnel qu'on apprenait en début d'après-midi contre les droits des parents homosexuels. Est-ce que vous la regrettez ? D'abord, si vous me permettez, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Claude Ascolovic. Ah, mais on va avoir le temps, on a 10 minutes. Mais juste une on minute. a 10 minutes. Oui, mais d'accord, mais on a peut-être 10 minutes, mais parce qu'il ne faut pas que bon, vos on vient auditeurs... déjà de perdre 30 secondes. Eh bien, tant pis pour vous. Non, pour vous surtout. Non, mais Nous, tant on est pis aussi là-dedans. pour vous. Oui. Non, mais moi, je peux vous dire, au regard de ce que vient de dire Claude Ascolovic, je ne connais pas la personne dont il vient de parler. Il a Vous, dit... c'est-à-dire ? Oui, non, il parle d'une personne en disant Nadine Morano, en reprenant des expressions que j'aurais dites, que je n'ai jamais dites. Donc, je tenais à ce que ça soit clarifié. À propos Le de- portrait qu'il vient dresser de moi, sauf à la fin sur les dossiers que j'ai soutenus, où je suis d'accord sur cette analyse. Pour le reste, sur l'ouverture et Vous étiez toute pour son l'ouverture analyse, sur l'ouverture et toutes ses analyses, il parle de quelqu'un d'autre. Au revoir, monsieur Ascolovic. Ah bah Maintenant, non, je il vous revient réponds. et il reste. Je vous ne laisse ne avec vous inquiétez Nicolas. pas. Non, restez, Non, Claude je suis Ascolovic, vexé. je vous en prie. C'est une plaisanterie, Alors, la Claude. décision du Conseil constitutionnel, est-ce que vous la regrettez ? Vous n'êtes pas au courant ? sur la décision qu'il a été Pour qu'il vient de l'autorité rendre, parentale. sur l'autorité parentale. Lorsqu'il renvoie au législateur, je trouve ça tout à fait légitime. Ça relève du législateur. J'avais moi-même pris position lorsque j'étais législateur, c'est-à-dire député, membre de la commission sur le droit de l'enfant et de la famille, où j'avais moi-même demandé à ce que nous puissions débattre sur la modification de l'article 365 du Code civil pour permettre, sur l'autorité parentale partagée, à l'élargissement aux personnes pacsées, vivant en concubinage, mais personnes pacsées, surtout, élevant ensemble depuis 5 ans un enfant. Donc pacsé, ça veut dire sans discrimination. Parce que dans notre pays, c'est une réalité, il y a 30 000 enfants environ en moyenne qui sont élevés par 2 adultes de même sexe. Et il me semblait légitime, dans l'intérêt de l'enfant, de pouvoir proposer un dispositif Et juridique maintenant, qui donc, sécurise leur vie. On n'y est toujours pas. Nous n'y sommes toujours pas. Pourquoi Et- Pardon Nadine Morano, vous Ben oui, défendez pourquoi les droits des parents homosexuels, je crois le droit à l'adoption également. Pourquoi n'arrivez-vous pas à en convaincre vos amis politiques Nadine Morano. J'aimerais bien pouvoir convaincre tous mes amis politiques, mais sur ce sujet, je l'avoue très humblement, je suis minoritaire. Et que le président de la République, au cours de la campagne électorale, n'a jamais pris l'engagement de modifier l'adoption des couples homosexuels. Il est réac sur cette question, le président ? Ça n'est pas un sujet sur lequel il est en accord. Voilà. Il avait Comment proposé... le faire bouger Il avait proposé Comment le le faire contrat Nadine d'union Morano, c'est civile. important pour vous. Comment le faire bouger ? Mais comment le faire bouger ? Vous savez, ça relève de la réflexion personnelle sur ces sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, sur le fond, puisque la commission d'information parlementaire sur le droit de l'enfant et de la famille, ça a été plus de 6 mois d'audition et je me suis aperçue qu'il n'était pas légitime que ces enfants élevés par 2 personnes de même sexe n'aient pas un statut juridique qui permette de les sécuriser. Parce que là, c'est l'insécurité juridique. Parce pour que le coup. c'est l'insécurité juridique. C'est une discrimination pour ces familles. Je suis obligé de mettre des guillemets puisqu'elles ne sont pas reconnues comme telles. Oui. C'est une discrimination. Mais je pense que c'est surtout par rapport à l'enfant. Moi, j'estime qu'un enfant Mais doit c'est avoir... une discrimination ou pas ? Mais pour moi, quelque part, oui. Parce qu'ils n'ont pas choisi d'être élevés par 2 personnes de même sexe. Ils n'ont pas choisi d'être élevés dans une famille avec ce format. Comme vous ne choisissez pas que vos parents divorcent, se remarient et que vous fassiez partie d'une famille recomposée. Et donc, à partir du moment où nous sommes dans ces configurations familiales nouvelles, nous avons travaillé sur un texte qui est l'autorité parentale et le droit des tiers, qui était à l'époque un avant-projet de loi, où là aussi, il nous paraît normal de travailler sur ces nouvelles configurations Vous et sans pensez qu'en discrimination. 2012, il faudra poser ce sujet Oui, dans la je le campagne ? dis. C'est ça Ah le oui. lieu naturel. Mais oui, je le dis très clairement. Les retraites, Claude ? Les retraites et les femmes ? On parlait de discrimination. Vous ne considérez pas que le projet présenté par le gouvernement soit discriminatoire envers les femmes ? Bah non, D'autres bien au personnes, contraire. y compris dans la Bien au majorité contraire. parlementaire, Mais bien le au considèrent. contraire. Mais non. Expliquez-nous. Mais je vous dis, bien au contraire, si vous lisez véritablement ce texte, à l'article 31 de cette réforme, il y a un dispositif qui, pour la première fois, sanctionne les entreprises qui ne respectent pas Ça, c'est pour l'égalité l'avenir, ça. salariale. Mais la réforme des retraites, c'est aussi pour l'avenir, c'est pas pour non, demain. mais certes, Et mais il y a le donc, passé aussi qu'il faut solder. Non, mais le passé... Et là, la mais- cuenta est élevée. mais non. Pour les femmes. Mais non. Même Gérard Larcher
Larcher le dit. Écoutez, je cite Est-ce une que, source. est-ce que Sur Gérard la Larcher... très grande Pardon, majorité- On la laisse finir quand même. Sur Nadine la, Morano. sur la D'accord. très grande majorité, aujourd'hui, une femme qui a 80 ans, l'écart de retraite entre les hommes et les femmes, il est de 58%. Une femme aujourd'hui qui a 60 ans, l'écart entre les hommes et les femmes, c'est de 33%. Une femme qui a 55 ans aujourd'hui et qui va prendre sa retraite, il n'y aura plus d'écart entre les hommes et les femmes, mais une femme née en 1966 aura un niveau de retraite supérieur à celui des hommes grâce à la majoration de durée d'assurance pour enfants. Donc nous ne sommes plus dans la configuration où nous avions des carrières de femmes très hachées, où nous avons un nombre infime de femmes qui sont concernées par cela. Est-ce qu'il faut rattraper, parce qu'on a très peu de Claude. temps, il reste 2 minutes. Oui. Est-ce que Larcher n'a pas raison de dire apurons le passé? C'est pas un gauchiste échevelé, Gérard Larcher. Pourquoi ne pas le suivre, Nadine Morano, là ce soir à notre micro? Mais parce que monsieur Askolovitch, vous ne savez pas qu'il existe déjà dans notre dispositif de retraite des éléments correcteurs. Donc c'est Larcher qui ne le sait pas. Pardon, c'est C'est le Larcher président qui a du mal Sénat. lu, oui. Une femme qui a pris un congé parental, eh bien, elle peut bénéficier de l'affiliation à l'assurance vieillesse pour parents au foyer. C'est 4,5 milliards d'euros de la solidarité nationale. Il y a 2 millions de personnes qui en bénéficient chaque année. En revanche, là où on parle d'un problème, c'est les femmes qui ont arrêté pendant 20 ans de travailler. Et là, Pour élever des s'il enfants. y a, au cours du débat sénatorial, quelques aménagements à la marge qui concernent très peu de femmes, il faudra regarder. Mais à la marge. Une question sur le collègue de Nadine Morano au gouvernement, Bernard Kouchner. Claude? Bernard Kouchner qui veut partir, qui va partir, qui dit qu'il a été humilié, qui menace d'écrire un livre. Redoutez-vous un livre de Bernard Kouchner sur son expérience gouvernementale? Non, pourquoi Parce qu'il dit que ça ferait tomber la droite. Oh, Il dit ça dans l'Obs. écoutez, Bernard Kouchner, comme tout à chacun, a le droit de faire ce qu'il veut. Il a sa liberté totale. S'il a envie d'écrire un livre, il écrit un livre. Il a le droit de dire quelle est son expérience au sein de ce gouvernement. Moi, j'ai la mienne, lui, il a la sienne, et d'autres ont la leur, évidemment. À chacun son appréciation et sa façon de le vivre. Je l'ai vu ce matin, il n'avait pas si l'air malheureux que ça au Conseil des ministres, vous savez. Donc l'ouverture restait une bonne idée, puisque vous avez dit que j'avais tort quand je disais que vous pensiez que c'était une mauvaise idée. Oui, Nadine parce que Morano. moi, j'ai été en 2004 députée de l'année par le Trombinoscope, vous savez, vos collègues journalistes, avec Gaëtan Gors, député socialiste de la Nièvre, ensemble, parce que nous avons défendu, au-delà des clivages politiques, un texte sur la fin de vie et le droit des malades. Donc l'ouverture, je l'ai fait bien avant certains qui y auraient pensé Bien plus avant tard que Nicolas moi. Sarkozy. Allez, on en reste là. Merci Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité. Dans 2